Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le projet sur lequel on a travaillé moi et Aziz cette session-là. C'est Bookit. Qui suis-je? Moi, je m'appelle Eman, je suis un étudiant au Cégep de Shawinigan. Je suis un étudiant international qui a rejoint le programme il y a 2 ans. Je suis en deuxième année actuellement. Dans cette session-là, j'ai eu la chance de travailler sur un projet en gestion de projet de notre choix. Alors, on a choisi Bookit. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Aziz Lalimi. Je suis étudiant en deuxième année technique informatique au collège Shawinigan. Je vais vous présenter notre projet Bookit qui a été réalisé en collaboration avec mon collègue Ayman. Il s'agit d'une façon de gérer la réservation d'hôtel. Qu'est-ce que c'est Bookit? Bookit, c'est vraiment simple. C'est un site web et puis une application en Windows pour faire la gestion d'un hôtel, les réservations, les chambres, faire des promotions et tout ça. C'était vraiment l'idée au début. Alors, d'où vient l'idée? C'est en consultant l'Internet, on a constaté qu'il y a pas mal d'applications qui sont disponibles sur Windows, mais qui sont pas complets. Bien, il y en a qui sont juste en version site web. Alors, nous, l'idée, c'était d'avoir un site web puis une application pour gérer l'hôtel, bien faire la gestion d'hôtel. Donc, c'est ça. Problématique. Alors, le plus gros problème qu'on a eu en faisant ce projet-là, c'est qu'on a eu les yeux gros au début. C'était un problème de planification, en fait. On a sous-estimé le temps que le projet allait nous prendre. Donc, on s'est dit, on va mettre des options pour les agents qui vont gérer l'hôtel, comme par exemple pouvoir mettre des promotions et beaucoup d'options qu'on n'a pas pu faire vers la fin. On a aussi voulu mettre pas mal d'options dans notre site web, mais heureusement qu'on a eu Mathieu comme professeur au début de notre projet qui nous a guidés pour nous dire que voilà, c'est pas ça qu'il faut faire, ça prend beaucoup d'efforts, puis vous allez pas arriver à finir votre projet. Donc, c'était pas mal ça. C'était une question de planification et aussi une question d'apprentissage. On a aussi sous-estimé le temps d'apprentissage qu'ils allaient nous prendre parce qu'on travaille sur deux plateformes différentes, développement web, puis application Windows. Donc, moi, ça m'a pris beaucoup de temps de mon côté pour apprendre beaucoup de choses en WinForms. Puis Aziz aussi de son côté, je pense, pour le côté site web. Au niveau des problèmes rencontrés, moi, personnellement, j'ai commencé avec un outil qui utilise le langage TypeScript, alors que je n'ai pas assez de connaissances sur ce langage, ce qui m'a poussé à chercher des solutions. Ces solutions en se basant sur le HTML, CSS et JavaScript pour l'élaboration du site web. Solution. Donc, comme j'ai dit précédemment, euh, pour résoudre le problème, on a dû vraiment réduire les options qu'on allait mettre dans notre application. Puis Aziz aussi, je pense, de son côté, il a réduit un peu le travail qu'il allait à faire pour pouvoir finir à temps. Donc, on a réduit les options qu'on pouvait mettre dans l'application, puis on s'est sorti pas mal. Je vais vous présenter le site web ainsi que l'extraction des données à partir de la base de données. Au niveau de la liste des chambres, les clients ainsi que la réservation. Au niveau du site web, cette page HTML permet aux clients de vérifier les disponibilités des chambres dans un intervalle de date. Par exemple, il peut entrer la date d'entrée,
la date de sortie, le nombre d'adultes qui vont l'accompagner, ainsi que le nombre d'enfants qui vont l'accompagner, ainsi que le nombre de chambres qu'il veut réserver. Comme ça, il pourra vérifier si il y a une disponibilité ou non. Du côté gestion de la base de données. Les informations stockées, on peut les extraire grâce à cette page pour savoir les chambres qui existent. On peut cliquer sur ce lien-là. On peut aboutir à cette liste qui donne le numéro de chambre, la capacité, le type de chambre, ainsi que le prix. Pour consulter la liste des clients, il suffit de cliquer sur ce lien-là. Comme ça, on aura la liste de tous les clients qui ont réservé, qui ont fait une réservation, avec le numéro du client, le nom du client, son email et son téléphone. Ainsi que pour consulter la liste des réservations, on peut cliquer sur ce lien-là et on peut extraire la liste des réservations qui ont été faites avec le numéro du client, le numéro de réservation, le montant, la date d'entrée, la date de sortie, payé ou non, et ainsi que le numéro de chambre. Alors, je vous montre mon projet. Euh, Dans le fond, c'est ça, c'est Bookit. C'est une application sur Windows. Ça, c'est mon côté à moi que j'ai pu développer. La première chose qu'on peut remarquer, c'est Database Connection Successful. Ça, c'est pour dire que la base de données est connectée qu'on a fait. Pour les chambres, on peut remarquer qu'on peut ajouter des chambres, par exemple, dans la base de données. Ceci, toutes les données qu'on enregistre dans l'application sont enregistrées dans une base de données qui est située à distance quelque part. On va mettre un numéro de chambre, par exemple, je sais pas, le 420. Le type familial, capacité 5, puis le prix de la chambre 20. On va ajouter la chambre, puis on va la trouver ici. On a aussi une deuxième option, c'est quand on clique sur une chambre, on peut voir les informations de la chambre. Par exemple, celle-là, quand on vient de cliquer, c'est 265, type suite, capacité 2, puis prix 120. Pour le côté réservation, j'ai programmé cette interface-là. Ici, en rouge, c'est les réservations qui sont déjà passées. En vert, c'est les réservations actuelles. Puis en jaune ou orange, c'est les réservations qui arrivent dans les prochains jours. Pour ajouter une réservation, c'est vraiment simple. Euh, je vais aller avec mon nom, mon nom complet, email, cellulaire. On va faire une réservation du 6 mai au 10 par exemple. Chambre. Ici, on peut voir que il y a juste les chambres qui existent déjà dans la base de données qui sont affichées, donc on peut pas mettre d'autres pour éviter des erreurs. Total 220. Payé. Oui. On va ajouter cette réservation-là. On peut voir que c'est ajouté dans le système. C'est enregistré dans la base de données et également affiché dans notre application. On va chercher notre réservation, c'est celle-là, 220. On peut la modifier. Par exemple, on peut mettre 330 compris, puis modifier la chambre du 220 à la 420. On enregistre nos modifications. Puis on peut voir que la même réservation est à 320, par exemple. On peut aussi supprimer la réservation.
supprimer. Les données supprimées seront plus récupérées. C'est ça, le numéro de réservation, pardon, qu'on va supprimer. Puis encore, une fois qu'on fait oui, ça n'existe plus. Donc ça, c'est pas mal mon application que j'ai pu développer. Alors, dernière chose, ambition. Alors, mes ambitions, c'est vraiment pouvoir finir mon application après et pourquoi pas si c'est une application complète et que je pourrais vendre sur Internet, j'aimerais vraiment ça, pouvoir offrir une application de gestion d'hôtel qui sera utile à quelqu'un. Dans le futur, pourquoi pas améliorer ce projet ou bien de le modifier dans le but de le rendre rentable. Ce qui est à revoir, c'est intégrer la partie client et la partie serveur dans le même outil. Et notre succès, c'est qu'on a franchi le pas vers quelque chose qui existe. Question. Alors, pour les questions, je vais attendre vos questions qu'on serait en live. Puis, je vous remercie pour votre attention.